Dis, je suis ton père. Je suis ton père. J'ai appuyé sur le klaxon en même temps, c'était quelque chose. C'est cool quand même. Le fait de garder un petit diamètre, ça lui donne encore un petit côté rageur, j'aime bien. Que de l'amour, que de l'amour. Tu dis bonjour Pistache? Bonjour. Bah bonjour à tous. On commence avec de la bonne humeur. Pistache content. Ah bah là, on peut que être content face à ça. Hein. Franchement, ouais. Non, j'ai même pas les mots. Pistache c'est bon, Pistache il a fait sa ligne avec Rubens. Alors qu'est-ce que tu as choisi de faire? Explique-nous un peu Pistache. Alors, un truc un peu à la con. T'es catalysé ou t'es pas catalysé? Non, des katas. Des katas, ok. Le kata de base il part d'ici, du coup reparti de la bride où normalement il y a le kata. Ouais. Il est là. Gros intermédiaire, ligne à valve avec silencieux double comme on met un peu régulièrement en ce moment. Tout dépend du modèle de la voiture. Et faux silencieux, ça c'est juste pour le style. Pour faire Est-ce que tu voulais pas avoir simplement un tube, Ouais. tu voulais qu'on voit une cartouche? Ouais, bah c'est depuis très vieille vidéo. Je sais pas si les gens vont voir, t'avais fait la Supra blanche et t'avais fait un système un peu comme ça. C'est pas du tout la même voiture. Et j'ai toujours trouvé ça trop beau et... Ah ouais. Mais t'étais pas, tu bossais pas encore là? Si je crois, mais je sais pas si j'étais au lycée ou pas, mais ça m'a marqué. Ouais, bah, ça fait le style un peu japonais. Moi, En plus, j'adore ce style. tu vois, t'aurais fait ça, parce qu'on s'est pas concerté. Pistache, il a fait, voilà, pour lui. En fait, il aurait fait ça direct. Avec le système de valve, elle aurait fait un son différent. Le fait d'ajouter de la longueur, ça joue sur la sonorité. Est-ce que tu le savais, Pistache? Bah justement, moi j'avais peur d'autre chose. J'avais peur que ça drone à mort de rajouter de la longueur. Non, bah non, Mais pas forcément. bon, c'était énorme. Moi, j'aurais pas fait ça parce que la boucle, on la voit vachement de derrière, mais ça fait quand même un style. C'est pas moche. Merci, Toi, c'est hein. la tienne, tu fais comme tu veux. Et on est en vidéo, mais merci encore, hein, je voulais le dire en vidéo. Suceur. Non, non, Vite ta paye, ta non, gueule. faut le dire. Non, mais voilà. Incroyable. Pistache, bien travaillé. Les gens, ils aiment bien Pistache. Tu sais, j'étais l'autre jour à Luby, au championnat de France de drift. C'était très sympa. C'était un bon week-end et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Ouais, comment il va, Pistache? Il est gentil, Pistache. » Dans le public, des gens, ils m'arrêtaient « Ouais, il est pas là, Pistache? » Non, il est pas là. Mais ouais, c'était très, très sympa, le championnat de France de drift. Je dois le reconnaître. Et croyez pas que je dis ça pour faire le suceur et tout, hein, parce que j'ai payé ma place. Je me suis fait inviter par personne. C'était très bien. Pistache au championnat de France bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, moi j'ai aucun niveau. Je demande juste des conseils, forcément. Ouais, mais tu fais quoi le soir sur ton parking en terre? Du training. Non, non, Alors ça, c'est le simulateur à Pistache, les gars. non, 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 non. 2 jours après l'avoir acheté, il m'a dit bah je suis peut-être allé essayer dans la terre. Putain, mais en plus, c'est un pont ouvert, ça. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Parce qu'il y a des caisses qui vont arriver. On a la nouvelle MX5, enfin la nouvelle, qui est plus très nouvelle, mais c'est les dernières phases. Et on a fait la 328i. Alors lui, il avait posé des collecteurs et ça arrivait pas droit du tout. On s'est repris dessus et on a fait 2 en 1, monotube, V-band, Distrait soudure. Pistache le placement. Bah voilà, c'est très bien. C'est une restauration qui fait ça. Ouais, parce que ça vaut quand même maintenant un petit billet. Une E46 propre. Et là, ah tiens, on a la moto de Chatrex. On filme ou pas la moto de Chatrex? Alors, l'histoire de ça. Thomas de chez Chatrex, qu'on aime beaucoup. On n'a jamais rien fait avec lui. Il est un petit peu loin, mais il s'est proposé plusieurs fois de nous aider. C'est quelqu'un qui est vraiment très gentil, que j'aime bien. On s'est vu à la foire de la boiserie. Et quand je le vois rouler avec ça, il y avait un monsieur qui lui courait derrière. C'était le patron du circuit. Parce que son truc faisait un boucan, mais pas possible. Et du coup, là, il m'a interpellé. Tiens, vas-y, mets-le dans ton camion et démerde-toi. Bon, bah voilà, j'ai mis ça dans mon camion. Et oui, avant, il avait ça. Ça fait la taille d'un paquet de clopes. Enfin, un gros paquet de clopes. Donc là, on a fait un silencieux un peu plus conséquent. Et voilà. Je sais pas la cylindrée de ce truc. C'est un moteur Daytona, apparemment. Et je crois que c'est 150 ou 190 peut-être.
Et celui-là, c'est un Z50, c'est un vrai cadre Honda. Je sais qu'il y a des vrais fans de ça. Si tu as les vraies pièces avec des marques japonaises, tu vois, comme là, il y a Takegawa, je sais que c'est des trucs vraiment de connaisseurs. Là, oui, ça vaut cher. Le problème, c'est que les Chinois, ils ont tout copié et tu peux plus vraiment savoir si c'est du vrai ou du faux. Même Daytona, avant, c'est un truc japonais qui était d'une très grande qualité et ça a été racheté, je crois, c'est fabriqué maintenant sous licence par des Chinois. Mais t'as vu, il y a un bras aussi en aluminium, c'est très joli. Je sais pas trop ce qu'on a filmé, je me rappelle plus, la vidéo elle sort demain. Romain il m'a demandé le plan, excusez-moi. Pistache, t'aimes bien ou pas? Ah bah j'adore. Magnifique. Hein. Tout le monde qui passe à l'atelier avait dit que ça fait l'unanimité à tel point qu'on l'a caché pour que les gens arrêtent de la regarder. Tu sais, en déco sur un bar avec un billard et tout. C'est vraiment magnifique. Des femmes nues sur des posters vulgaires. Non, ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est très très joli. On a gagné quand même pas mal en sonorité. Hein. C'était vraiment échappement libre. Là, ça fait toujours un peu de bruit, mais on va dire que c'est tolérable. Ouais, ça va, ça passe. Ouais. On a fait avec un bout de carbone qu'on avait. On a refait aussi la petite patte de support avec du rond de 10. On s'est un peu pris la tête. On a fait la sortie MotoGP. Bah, c'est ce que j'allais dire, je me rappelle, on avait eu vraiment le temps dessus et on avait pu faire une belle pièce. Même là, on a fait les petits ras arrondis et tout. Bon, après, c'est du détail, mais... Ouais, est-ce qu'on le refera pour quelqu'un d'autre? Bon, je sais pas. Non, pas du tout. Mais ça fait vraiment une belle pièce, hein. C'est trop beau. Mets-toi devant, Pistache. Tu croises les bras. Ce sera une fin de vidéo, ce sera super impressionnant. Au revoir. Au revoir. Rubens, il a fait une démo de Pocket Bike l'autre jour, les gars. Attention, tu veux nous montrer ton genou? Non, 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 non. Arrête, ça va être censuré. Tiens, pousse-moi un petit peu, Boubacar. Oh non. Je regrette. Bon, Pistache, il est en train de se regarder dans le rétro, les gars. Sachez qu'il roule sans capote. Ah, là, t'es élégant. Là, vraiment... Bon, allez, fais-nous écouter le son, c'est ce que les gens veulent entendre. Là, c'est fermé, ouvert. Pistache heureux. Ah, ça marche bien, hein. Je suis content parce que j'avais peur qu'en fermé ça fasse un peu trop de bruit et là je trouve qu'il y a une bonne différence et c'est parfait. Du coup tu roules sans capote, Pistache? Ouais. Sache que c'est risqué. Ah oui, par contre bon. Bon, il y a un peu de boulot de carrosserie. Pas de carrosserie, de peinture. Combien de kilomètres elle a? 173. 173. Ouais. Bravo, Pistache, faut les féliciter les jeunes. Bon allez, range ça et au boulot. Bon, on a filmé une MX5, la fierté de Pistache. Et là, on filme une autre MX5. C'est une quoi ça, Pistache? Toi qui es maintenant un spécialiste. Oh, spécialiste, c'est un bien gros mot. C'est une ND. ND, ok. Bah, c'est plutôt simple. BM, regarde, E36, E46, ça n'a aucun sens. Ouais. Il y a peut-être une logique là-dedans, mais je la connais pas. Peut-être un code nazi. Ah non, c'est pas bien. Romain, tu mettras un bruit de canard. Ouais, bah commençons par ça, là, on n'a pas fait grand chose, mais on part après catalyseur. On remet un petit intermédiaire là et on va lui mettre deux silencieux là. Les deux silencieux sont là, ils sont assez longs. Pistache, il a fait une belle sortie ce matin. Ça lui va bien la sortie, j'aime bien. En fait, on a fait des silencieux assez longs, simplement pour qu'on puisse se rapprocher des deux cylindres blocs qui sont là. Mécaniquement, c'est plus joli d'avoir deux silencieux longs plutôt que deux petits silencieux et des tubes, je sais même pas des tubes, c'est du rond. Il y en a, j'en vois, je vous vois. Je sais qu'ils nous regardent en plus. Ils nous aiment pas, mais c'est pas grave. Les supports, c'est pas pour étendre du linge ou capter le satellite. Ruben, c'est un commentaire? Non, pas de commentaire. Ça ira. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nissan Maxima QX V6 24 valves. Ça, c'est un nom de code. Je connaissais pas du tout. Franchement, j'avais jamais entendu parler de cette voiture, mais c'est une belle caisse. Et ça vaut pas très cher. T'as regardé, Pistache, ça valait pas grand chose, je crois. Ouais. Bah, j'en ai vu que une en annonce. Et 4500 €, un peu kilométré mais propre quoi. Ouais, mais du coup, t'as une voiture V6 Atmo, bon, c'est une japonaise mais c'est très bien. Boîte manuelle en plus. À des tarifs tout à fait corrects. Donc le V6 il est en position transversale. Donc on part après catalyseur, un intermédiaire et on va mettre notre système de silencieux. On a déjà installé un V-band, nos supports. Là aussi il y avait un... Ah, le pare-chaleur était tout dégueulasse. On l'a repeint parce que là c'était... On pouvait pas mettre ça comme ça, c'était au-dessus de mes forces. Et ensuite on a déjà fait le silencieux qui est presque terminé. Tu veux bien nous faire voir, Ruben, s'il te plaît? Ce que je peux faire voir. Ouais.
Silencieux à boucle, Vas-y, fais le son. Vas-y, imite le son V6. C'était un V6, Rubens. Voilà. Tu es un V6, bravo. Non, bah juste les petits piquages qu'on a préparés. Ah, magnifique. Putain, il fallait au moins être 3 pour faire cette vidéo. Ah ouais. Ouais, donc voilà, ça va rentrer là-dedans et ça va ressortir par là, vers notre sortie. L'importance d'ajuster les trous d'entrée et de sortie des conduits aussi. Ouais, il n'y a pas de marche ou d'escalator. Ouais, ou d'échelle. Ou d'échelle. Non, les échelles, c'est dans les silencieux. Ah, c'est vrai, ouais. Quel caméraman, ce pistache. Ouais. Tiens, regarde, on va parler des V-bandes. Alors, les raccords V-bandes, c'est ce qu'on utilise pour faire des raccords. Ça, c'était bien dit. Ouais, c'était bien. Pour faire la jonction entre deux tubes. Alors, les nôtres, moi, je les trouve bien. Parce qu'ils se démontent assez rapidement avec ce système de loquet là. Il y en a où tu es obligé de dévisser la vis jusqu'au bout. Ça, c'est assez pratique. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une emboîture usinée. Je sais pas si on voit, pistache. Ouais, on voit un peu. Et du coup, tu peux pas. Ils sont obligés d'être centrés. Voilà. Il y en a où c'est pas le cas et tu peux les monter comme ça et ça peut foutre un petit peu la merde. C'était la parenthèse V-band. Distri soudure. On en est où? La Nissan, elle est finie. On va voir ce que ça donne. On l'a démarré simplement, on était un peu déçus. On s'attendait à plus de différence ouvert-fermé. Peut-être qu'on a fait l'intermédiaire un peu trop grand, on va voir. La Guigui va aller l'essayer. S'il n'y a pas assez de différence, on réduira l'intermédiaire. Pourquoi on a mis un grand intermédiaire? Parce que c'est un moteur atmosphérique, ça a tendance à faire beaucoup de bruit. Bon là, c'est pas le cas. Bah du coup non. Bon. Pas le bruit est très joli par contre. Ouais, ça va être sympa. Après, il est possible que ce soit soft, là tu vois, au ralenti. Ouais, mais Et par contre, en charge, en roulant, ça peut être très bien. C'est pour ça qu'il faut aller l'essayer avant de prendre une décision. La MX5, elle est finie aussi. Plus qu'à la brancher. Giston, tu vas la brancher. Bon, on a déjà expliqué la MX5, je crois. On en a déjà filmé quelques-unes. Ouais, c'est bon, là, c'est vu. Allez, c'est bon. Audi RS4. On va passer un peu plus de temps sur celle-ci. Parce que Romain, t'as vu la vidéo qu'il nous a envoyée hier, il y a 16 voitures dedans. C'était chiant. Donc je pense qu'on va essayer de passer un peu plus de temps et détailler une voiture que de montrer tout le parc automobile de l'Île-de-France. Bah dites-le en commentaire, est-ce que ça vous plaît plus ce format ou est-ce que... Est-ce que vous préférez plus qu'on parle de ce type de voiture quand on en a ou de ce type de voiture? Des grosses que peu de gens peuvent s'acheter ou des voitures du peuple? Moi je suis pour parler des voitures qui sont accessibles. Bon, de toute façon on montre tout. Donc là on a une RS4 B7. J'aime beaucoup. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup cette voiture. Autant que j'étais fan de la C63 break, et avec le temps, je trouve que celle-ci fait plus classe. Qu'est-ce que t'en penses toi, Guigui? Plus confort à rouler en plus. Ouais, et puis en boîte méca surtout. J'ai une préférence vraiment pour les boîtes méca. Même les deux en break, t'as vraiment le côté slipper encore, je trouve. Là, les RS4, faut vraiment le voir. Si t'as l'œil, elle est vraiment bodybuildée par rapport à une A4 classique. Bon, bref, moi j'aime bien celle-là. Alors celle-ci, au programme, on part après catalyseur. On fait X-pipe, intermédiaire et silencieux avec un système de valve. Alors avant, il avait ça, tu vois. Avant, on avait déjà fait une suppression d'intermédiaire, il n'y avait pas de X. Alors le X, là, il n'y a pas débat, c'est indispensable sur ce modèle-là. On a fait les deux, ça se discute pas. Quand c'est un V8 qui prend du régime, il n'y a pas de discussion possible. Quand c'est une américaine avec un arbre à cam en bas et des culbuteurs, on peut discuter. Sinon, X-pipe. Et me parlez pas du H, ça sert à rien. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Il y en a qui m'envoient des vidéos H-pipe, sans H-pipe, c'est pareil. Putain, le Z-pipe, on a reçu au moins 150 messages pour nous demander le Z-pipe. On va le faire parce qu'on n'a pas envie de l'acheter, parce qu'il coûte 1500 balles, je crois. On va le faire. Je suis pas convaincu du résultat. Au niveau du son, il y a une différence. Il y a une petite diff, c'est vrai. Il faut une voiture où tu as 2 tubes de bout en bout, déjà. Sur une Mustang ou un truc comme ça, t'as beaucoup de place en dessous. Toujours est-il que la pièce qu'ils vendent, elle est magnifique. Et Zander Guerra, c'est lui qui l'a inventé. Ça fait presque 10 ans qu'il a fait ce truc-là. Bon, toujours est-il que ce sera pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc lui, ils avaient changé le silencieux gauche. À droite, la valve ne fonctionnait plus, elle était condamnée ouverte. Bon, il était temps de faire quelque chose. Lui, c'est une voiture qu'il va garder, qu'il aime beaucoup. Donc on a commencé, Rubens, il a soudé le X. J'ai fait ça tout à l'heure, Rubens, il a commencé à le souder, il n'a pas fini encore. Donc ça fait déjà une belle pièce, le X. Alors le X, tiens, on va s'y attarder un petit peu au X. Et là, d'ailleurs, on a les intermédiaires, que Dorian a fait, et les silencieux, que Dorian a fait aussi. Le X, double 63.5. La ligne, elle arrive en 60. Faire la ligne en 76 comme certains le demandent,
Ça n'a aucun sens. Le but du X en plus c'est de recomprimer les gaz pour faire un effet Venturi et du coup la sonorité est meilleure et ça accélère le flow. Si on le fait en 76, on a moins cet effet de compression. Donc ça n'a aucun sens. Alors sachez que certaines marques, certaines grandes marques, ils le font en 76. Pourquoi? À ton avis, Pistache? Peut-être que je me trompe, mais si les gens demandent 76, la marque elle s'en fiche que ça marche mieux ou pas. Donc ça se vend, non? Alors ça ne marche pas mieux, déjà ça c'est sûr, Ouais. on l'a fait. Même au banc, ça marche pas mieux. Le seul truc, c'est que le gars qui va regarder la notice, qui n'y connaît pas grand-chose, qu'est-ce qu'il se dit? Plus c'est gros, plus c'est... J'achète la plus grosse. Voilà. Ah bah, Et ce n'est pas une femme. Bah, c'est commercial, tout simplement. Nous, on refusera de le faire maintenant. On l'a fait, ça marche moins bien. Donc si on vous dit que ça marche pas, bah, vous allez le faire ailleurs. C'est ça, Gigiston? Tu me fais un pouce? Ouais. C'est ça. Du coup, voilà, ça fonctionne. En 76, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. À part créer des résonances et avoir un son moins joli, c'était la petite explication du pourquoi, du comment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les silencieux avec les boucles, ils vont pas être faciles à caser. Mais, je pense que le résultat sera au rendez-vous. Gigi Stunt, je pense qu'il va falloir faire un petit disclaimer pour ce qui va suivre. Prévenir les gens. Des gens qui aiment la marque Porsche. Les Porschistes. Ah. On les appelle plus communément les Porschistes. Est-ce qu'on les prévient ou... Arrêtez la vidéo. Voilà. Arrêtez tout de suite, emmenez les enfants à l'école, faites quelque chose, mais... Ouais, si vous êtes plein en gros enculés de porchistes de base, le travail fait dessus, qu'on aime ou pas, respect. Bon, on a prévenu. Allez, c'est parti. Bon, accrochez-vous, les gars. On a prévenu les gens. On leur a dit, si tu es porchiste, va voir ailleurs. voilà. On montre. Je crois qu'il va falloir. Hein. On a quelques explications à donner. Paf! Bon, allez. Ça y est, mets ton petit commentaire. Porchiste, crache ta colère. Bah là, c'est original. Hein. On a des petites explications à donner. Voilà, je mets mon micro. Ça, c'est la voiture de notre pote Laurent. C'est un ami, on le connaît depuis longtemps maintenant. Quand on vous dit de faire la voiture qui vous plaît, et pas forcément la même que le voisin, ou tu sais, souvent on entend « Ah bah je vais voir si ça plaît à mes potes ». Bah là, c'est le parfait exemple. Laurent, il a fait ce qu'il aimait. Alors déjà, pour commencer, ça c'est une Porsche première génération, elle est de 74. Laurent, il a fait cette voiture il y a 30 ans. Et en fait, à l'époque, il l'avait acheté l'équivalent de 3000 € aujourd'hui. Donc en fait, gardez à l'esprit qu'à l'époque où il a fait ça, c'est comme si aujourd'hui on achetait une Fiat Panda. Vraiment, c'est ça. Il aimait bien la 550. Il me semble que c'est la 550. Ils avaient fait un petit speedster. Il y a l'acteur James Dean qui s'est tué avec, il me semble. Il s'est dit tiens, bah, ça tue les gens, je vais faire la même. Du coup, l'idée du speedster, c'était de pas avoir de pare-brise, donc il avait enlevé le pare-brise. Alors, faut savoir que Laurent, c'est un autodidacte. Il est très doué de ses mains et il se lance dans tout. Il a pas peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le pare-brise. Il a élargi les ailes. Il a fait, c'est franchement des modifs. Tout ce capot là. C'est lui qui l'a fait. Et il se lève, je sais plus Guigui comment il a fait hier. T'as vu, il a refait des espèces d'arceaux pour rigidifier la caisse. Parce qu'à la base, c'est une Targa. Elle est encore plus chère aujourd'hui. Une vraie Targa comme ça des années 70, je pense que ça vaut plus de 100 000 € aujourd'hui. C'est pas même... Même beaucoup plus ouais. peut-être. Peut-être que je me trompe en commentaire, il y en a qui vont le dire. Mais bon, sachez que Laurent, quand il l'a fait, ça ne valait rien. Tu vois là, avec la petite casquette, il avait peur de la prise au vent et tout. Lui, il est assez grand. Il a rebaissé l'assise du siège. Il a modifié le châssis dans tous les sens. C'est un malade. C'est vrai que le travail est fou quand même. Hein. C'est un malade. Et le moteur, il s'est pas arrêté là. Puisque je crois qu'il l'avait eu avec le moteur mort. Les anciens moteurs commençaient à coûter un petit peu. Et le moteur le moins cher à l'époque, c'était le moteur de la 964. Du coup, il a mis un moteur de 964. Alors, je crois que c'est un 3,6 litres. À la base, c'est un moteur avec une injection, un peu old school, qui est un peu merdique. Et lui, il l'a repassé en carbu. Enfin voilà, Laurent, il est complètement fou. Quand il a fait ça, il devait avoir 20 ans, quoi. Il devait avoir ton âge, Pistache. Bah là, j'avoue que j'aurais pas les capacités de faire un truc comme ça. Hein. Quand je vois ça, même hors le modèle, c'est fou ouais, quand même. et ce qu'il y a, alors après, il a mis cette voiture sous bâche parce que professionnellement, c'était le feu pour lui, donc il n'avait pas le temps de... Bah, il a un peu tout délaissé ce qu'il y avait à côté. Et il y a quelques années, il y a ces silencieux-là qui sont sortis. Ces mêmes silencieux qu'on a déjà coupés dans une précédente vidéo. Les silencieux chinois avec système de valve. Il a dû acheter ça, je crois, 250 balles, les silencieux seuls. Et il s'est dit, bah, formidable, tu vois. Donc, bon, lui, il n'est pas du tout soudeur. Il a pris son semi-auto de carrossier et il a adapté ça. Pistache, est-ce que tu aimes bien? Honnêtement, je suis pas fan de la tête que ça au final. En Targa, je trouve ça plus joli. Mais le travail est tellement fou que tu restes ébahi. Ouais, on vous montrera vraiment la cinématique d'ouverture de l'espèce de toit là. C'est un fou, quoi.
C'est vraiment une voiture impressionnante là-dessus. Vraiment. Il avait mis des beaux collecteurs qui sont vraiment bien faits. Et lui, il avait fait ça, bon, voilà, c'est sous Osmi Auto, faut pas juger le boulot, c'est lui qui l'a fait dans son garage. Le problème, déjà, vous voyez la différence de couleur entre les deux. Alors, il n'y a pas de croisement de flux entre les 3 cylindres là et les 3 cylindres là. On peut voir qu'il y a 3 cylindres qui ne fonctionnent pas tout à fait comme les autres, juste de par la couleur. Le problème qu'il a, c'est que quand il ferme la valve, c'est tellement restrictif qu'il y a de la compression qui fait demi-tour, qui repasse dans la segmentation à fume bleu, enfin, catastrophe. Du coup, il ne pouvait pas rouler valve fermée, ni même la sortir de son garage, tellement c'était restrictif. En plus, les carbus, il n'y a pas d'adaptation comme une injection. Donc il les a bloquées ouvertes, évidemment, ça fait trop de bruit, c'est pas confortable, voilà. Donc là, on va reprendre tout ça. Et je crois, tiens, tu vois, les Porschistes, tiens, on va les faire rager encore plus. Je crois, tu vois là, il a une boîte de vitesse qui est neuve, et je crois savoir qu'il y a une boîte en particulier du moteur de 964, je crois que c'est la boîte 5, qui vaut une fortune. Il me semble que c'est celle-là et elle est neuve. Depuis, il a fait d'autres trucs, des voitures américaines qu'il a montées en compresseur et tout. Et il fait pas partie de ces gens qui traînent sur les forums. Bah, c'est lui, il fait. C'est ce que tu disais hier, c'est que le mec, il en a rien à faire, quoi. Il s'est dit, moi, je veux ça, du coup, je fais ça et... Ouais, et on verra. On verra les problèmes, on va découvrir les soucis. Il découvre et à force, il sait. C'est hyper respectable, ça, quand même. Ouais, et surtout, il le fait pour lui, il le fait pas pour les autres. Et moi, je trouve ça vraiment super. Bon, on va démonter ça. Toi, t'aimes bien, du coup, en speedster? Non, j'aime pas le côté speedster, j'aime pas du tout. Ouais. Mais quand tu connais l'histoire de la voiture... Ouais, c'est ça. Après, tu vois, là, typiquement, c'est le genre de caisse, c'est ce qu'on disait avec Guy. Là, en France, chez nous, tu vois, c'est marqué Porsche Club de France, en plus, le truc bien insolent. Tu sais qu'il va se faire chier dessus. Les mecs, sans forcément essayer de comprendre l'histoire ou quoi, ils vont dire, ah, c'est de la merde, c'est nul, nanana. Enfin, comme la Porsche du père de Rubens, tu vois. Ouais. Ah, tuning, orange et tout. Mais il a fait ce qu'il aime. Allez vous faire foutre. Je pense que ce genre de caisse, par exemple, aux États-Unis, on y est déjà allé une paire de fois, donc on connaît un petit peu. Tu vas sur un Cars & Coffee ou un petit Rasso du dimanche matin ou un 7-Eleven le soir, et il y a plein de gens qui seront très positifs et qui seront contents de venir te féliciter. Ouais, et justement, de te demander la petite histoire avant de juger. C'est la mentalité qui change. Voilà. Rubens, il s'hydrate, Dorlo. T'aimes bien ou pas? Le projet est fou, il y a énormément de travail, mais... Tu apprécies parce que tu connais la petite histoire. Ouais, c'est ça. Tu sais que le mec, il a fait ça tout seul, alors que c'est pas son métier, ouais, je trouve ça incroyable. Le modèle, c'est pas un truc que j'aurais fait. Ouais, mais à l'époque où il l'a fait, c'était une époque où on mettait des pare-chocs sur une 205 et on se branlait. Tu vois, et t'avais un autocollant, d'ailleurs, c'était quoi? Tuning Touch. On en est où de la RS4? Parce qu'on était sur la RS4 là. On a fini les éléments. Les silencieux. Et le X, il est déjà en place. Ruben, c'est en train de préparer les supports. Est-ce qu'on parle des ondes et tout ça là? Tant qu'il fait frais, parce que là les gars, il fait 30 degrés dans l'atelier en ce moment. Non, faut en parler. C'est un calvaire. Vas-y, Pistache, je te laisse filmer, on va faire un petit exposé. Regarde, je prends mon tableau, comme Gérard. Non, Gérard, en plus, franchement, les gars, on a appris qu'il regardait, que son fils aime bien l'automobile aussi et tout. Je l'embrasse, c'était pas méchant du tout, un petit peu, mais il faut pas le prendre mal. Voilà. On arrête avec ça, c'est fini. Gérard, on t'embrasse. Dans les commentaires, faites comme vous voulez. Alors, juste pour en revenir au son et au gaz d'échappement. Quand vous observez un échappement, en fait, il faut avoir un certain raisonnement, un petit raisonnement qui est tout simple. Il faut vous dire que ça, c'est votre tube. Ce qui fait la performance et le fonctionnement du moteur, c'est les gaz d'échappement. Donc les gaz d'échappement, eux, ils vont tout droit. Donc ça, c'est assez simple. C'est le raisonnement que vous avez, le raisonnement logique. Par contre, la perception à l'oreille, ce que vous entendez, c'est des ondes. Donc c'est une fréquence. Et une onde, elle ne se propage pas de la même manière que les gaz. Une onde, elle va rebondir, comme ça. Tu vois ? Tu comprends, Pistache? Et en fait, pourquoi on met des silencieux? En fait, on met une boîte pour que l'onde aille rebondir. Plus elle fait de distance, moins ça fera de bruit. Il y a aussi un phénomène avec les ondes. Deux ondes qui se font face, elles s'annulent. Genre 1 plus 1 égale 0. C'est pour ça que plus on les fait rebondir, plus elles ont tendance à se croiser et à s'annuler. C'est pour ça aussi que quand on fait le J-Pipe, par exemple, on en a déjà parlé plein de fois, et à chaque fois qu'on en fait un, on a expliqué 15 fois, il y en a 15 qui demandent comment ça marche. Le raisonnement du J-Pipe, c'est ça. En fait, c'est que vos gaz, ils continuent à aller tout droit. Par contre, les ondes, elles vont aller résonner là-dedans, taper et s'annuler. C'est un petit raisonnement tout bête. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une approche, on va dire. Sans avoir affaire au logiciel ou avoir un discours d'ingénieur pour perdre tout le monde et que les gens se disent « Ah, mais ils sont trop forts ». Pour simplifier, c'est ça. Voilà. Allez, c'est bon, on va travailler maintenant. Tu m'as dit que c'était pas mal à rouler, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment génial, quoi. C'est une voiture que t'aimerais bien? À voir. Toi, t'en penses quoi?
qu'on a déjà C'est essayé. une très bonne voiture à tout faire, mais c'est pas une... c'est comme une S3. C'est pas une voiture à sensation. Mais par contre, c'est bien pour tout. Un bon daily. Ouais, c'est confort, ça marche un petit peu quand même, ça fait un beau bruit, il y a de la place, C'est joli. c'est joli, Moi j'aime bien. c'est fiable. Décris-nous, qu'est-ce qu'il y a là? Alors, Kata prêtresse. On a fait X-Pipe, les belles soudures de Waouh. Rubens. Ça, c'est des belles soudures. Oh là là. Non, c'est joli. Intermédiaire, V-band et puis silencieux final à valve quoi. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Bon, là, elle est finie, elle est branchée. On va essayer. Il faudra faire montrer le son. Ouais. Très important de faire montrer le son. Bon, normalement, c'est la config qu'on fait le plus souvent sur celle-là. Et clairement, c'est la meilleure option parce que vous avez un bruit sympa. Fermé, ça fait pas trop de bruit. Ouvert, ça ronronne déjà suffisamment. Ça serait la tienne, tu ferais ça. Oui, je fais exactement ça. Une belle pièce. Ça fait une belle pièce quoi, entre les inters, le X. Oui, voilà. Si tu te mets sur le toit, t'as de quoi regarder et profiter en attendant les secours. Ouais. Tu fais pas mal. On lie l'utile à l'agréable. Ouais, on va l'essayer et après on fera montrer le son. Bon, Rubens, on a terminé. Ouais. Bah du coup, l'ancien échappement, il est là. C'est dommage, on verra pas. Bon, je vais pas prendre la peine de le couper, on l'a déjà fait. Mais tu sais, on verra pas les tout petits trous qu'il y a dedans. Tu te rappelles du diamètre, Rubens? Non, C'était pas du tout. minuscule. Hein. Ouais, ouais. Je crois que c'était genre 28, ou c'est vraiment tout petit. Parce qu'il disait que quand il a roulé en fermé, la voiture, elle s'étouffait à moitié. Ah, roulait plus? Ah, roulait plus du tout? Non, la fumée bleue, il y a de la compression qui repassait, enfin ça faisait demi-tour avec la segmentation. Enfin, Ah ouais. avec elle. On a fait ça. Alors bien évidemment, vu que c'est plus libre, quand les valves seront fermées, ça fera un petit peu plus de son que celui-ci. Mais il pourra rouler avec. Parce que là, il fermait, il pouvait à peine la tenir au ralenti. Il pouvait même pas la déplacer. On va remonter ça. On a pris la décision de le faire en 51. Parce que bah, c'est ce qu'il y avait avant. Et les petits diamètres, ça marche bien sur ce genre de moteur. Sur les Porsche, ça marche bien. Et t'as vu le X aussi, on s'est fait chier. Parce que ça, alors, oui, ça, c'est l'équivalent d'un X-Pipe. Et en gros, bah, pour gagner de l'encombrement, on a mis un coup de là, mais ça fait un effet Venturi quand même. On lui a pas demandé son avis, on a fait les sorties qu'on aimait bien. Et on verra si ça lui plaît. De toute façon, c'est un copain, donc... ça devra aller. Alors j'étais pas là hier, avant-hier on a fait le cheminement principal et hier quand j'étais pas là vous avez mis les silencieux. Alors vous avez voté, vous avez décidé de les orienter légèrement comme ça. Bon bah s'il y avait eu vote j'aurais perdu, mais je trouve ça moche. Voilà. J'espère que ça va lui plaire. À l'unanimité, j'ai perdu, je m'incline, il n'y a pas de problème. C'est peut-être juste moi qui ai un goût de merde. Ou peut-être que j'ai les mêmes goûts qu'un mec qui a enlevé le pare-brise de sa Porsche. Ce serait dommage parce qu'il faudra recommencer. Bon allez, on va monter tout ça. Est-ce qu'on fait un accéléré Rubens du montage? Ouais. Allez. Bon, très rapidement, le son de la RS4. Mets-toi la pistache, fermé. Et ouvert. Voilà, c'est bon. Allez, au revoir. Monsieur, vous êtes pilote automobile? Bien sûr, Steve McQueen. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas mal. Le son est incroyable. Alors, est-ce que ça a pris de la couleur? J'espère que Laurent il avait pas des poux et des tiques. Ouais, pas trop. Hein. Ouais, et puis celle-ci, tu vois, ça reste une voiture qui doit faire quoi? Moins d'une tonne? Ah, c'est sûr moins d'une tonne, c'est d'origine ça faisait moins d'une tonne ces Porsche là. Je sais vraiment pas combien de chevaux il peut faire le 3,6 litres là, mais... Ouais, t'as au moins 250, facile. Ouais, je pense. Tu comprends l'engouement qu'il y a avec ces voitures-là? C'est exactement ce que je disais dans la voiture. Et il a dit il me faut ça. Et tu vois, on en revient à ce qu'on disait hier. C'est une voiture que Laurent, il avait acheté 3000 balles. T'imagines les trucs auxquels tu avais accès avant? Mais à cette époque-là, les gens disaient tous que c'était de la merde. Ouais. Mais là, si tu veux refaire ça sans faire les trucs esthétiques, ça veut dire qu'il faut que tu achètes une 911 de cette époque-là. Et un 3,6 litres de 964. Et ouais, ou une 964. C'est 3,4 litres ou 3,6 litres 3,6 je crois, il disait. Mais par contre. En gros, c'est le gros moteur de la 964. Mais il est vraiment génial. Putain. Bah en fait, le fait de l'avoir repassé en carbu et tout, ça doit lui donner un peu de violence. Je sais pas, mais il est vif et puis dans les Tiens, tours. fais voir comment on ouvre la catapulte derrière. Ça là? Ouais. Dans les tours, il s'arrête jamais en tout cas. Ouais, mais justement, il disait qu'il n'y a pas de rupteur, faut Bah, faire c'est pour attention. ça, on n'a pas abusé. Le Laurent, il a fabriqué tout ça lui-même, il est complètement fou. Est-ce qu'on aurait fait ça? Peut-être pas. Est-ce que. Et tu vois, du coup, alors attends, ça c'est un radiateur d'huile qu'il a mis. Ouais. Et il a fait ces deux écopes là, avec les ventilateurs,
Pour amener de l'air. Pour amener de l'air aux rampes de Compartiment. carbu qui sont juste derrière. Qui sont juste ici là. Attends, on peut les ouvrir. Le temps qu'il a dû passer à faire ça. Ah, en fait, il y a les deux rampes de carbu et les ventilos que vous voyez de l'autre côté, ils sont là. Alors, je sais pas s'il y a un moteur ou s'il tourne. Si, il y a un moteur. Dessus, un moteur, hein, je pense. Ouais. Mais ce moteur-là, je comprends pourquoi David il veut pas vendre sa 964. Ouais, et puis même, il y a une grosse mode. Enfin, tu sais, t'as les trucs un peu Magnus Walker et tout là. Comment ça s'appelle? Je sais pas. Mais... Gunther Works. Ouais, Gunther Hertz. Et t'en as d'autres là qui valent une fortune là, les Singer. 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 Je Ah, sais mais pas. Singer, tu sais que c'était un mec, c'est un guitariste. C'est genre un musicien, il a dit ah, je suis spécialiste Porsche. Un peu farine de blé, c'est le farine de blé américain. Tu penses qu'il va devenir spécialiste Volvo? Non, il s'est lancé dans autre chose. Je sais pas combien ça peut faire de chevaux, mais peu importe le kiff que c'est. Ouais, mais en plus là, le côté carbu, ça a quand même un son et un caractère particulier. Ouais, et puis c'est. Tu peux prendre une voiture moderne, à moins que tu prennes une M3 par exemple, dès que tu arrives à 4000, 5000 tours, souvent ça s'essouffle. Oui, là ça y va. Là, le machin, Et ouais, après, après, à l'infini. bon là on est sur une Porsche, mais est-ce que c'est pas valable pour toutes les voitures légères, Atmo avec un peu de puissance? Je sais pas, parce que le 6, ça doit y jouer quand même. Oui. Pistache, il valide. Moi, je valide. Pistache, t'es... Moi j'étais persuadé que les Porsche à l'ancienne, c'était les gens ils faisaient monter la cote et tout par rapport à l'histoire et que c'était beau et tout. Mais en fait c'est vraiment c'est fou quoi quand tu essayes. Il y a un truc. Il y a vraiment quelque chose. Mais vraiment beaucoup. Je pensais pas autant. Ah, Je suis vraiment sur le cul. Pistache porschiste. Bah j'avoue que même moi j'étais pas du tout Porsche. J'ai fini par en posséder une et j'aime bien. Mais tu vois, j'ai même une préférence, maintenant qu'on bosse un peu sur les caisses et tout, tu vois, pour ces vieux trucs là. Parce que ça reste simple et accessible. Et le gars qui a envie de se bricoler son truc, enfin, tu vois, je pense à Fabien Calas encore. Ouais, bah c'est ça. Je le salue, je sais qu'il regarde. Après, si je pouvais, une 993 2S, ce serait vraiment. 993, c'est la plus belle. T'es encore en AR, c'est génial. Avec ce moteur-là, parce qu'elle va redémarrer pour faire le son, on va Je devoir ne pense la pas. repousser. Je ne pense pas. Oui, parce que là, on fait que de parler, mais ils ont pas le son encore. Suspense. Ouais. Elle vous a fait mentir. Moi, je pense qu'il faut... C'est la voiture de notre pote. Est-ce qu'on va pas là-bas dans une petite route? À faire un flyby. Juste à accélérer gentiment sans la massacrer. Ah, si on peut. Allez, on y va. On va juste filmer un peu dans le bout droit là-bas et puis c'est bon. Ah, le son est fou. C'est vraiment cool. Ça donne le sourire cette merde. Voilà. Tu vois, il n'y a pas besoin de rouler vite, on était à 50. Ah ouais. C'est ça qui est bien avec ces voitures. C'est agréable. Bon les gars, c'est la voiture d'un copain, on a l'autorisation, d'accord? Ah, le Guigui est heureux. Que de l'amour, que de l'amour.